On va démarrer. C'est impressionnant. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va se présenter. Là. Oui. Donc, Marianne nous a présenté rapidement. Donc, au Cinéma Stary, je fais partie de BTP CFA Occitanie. BTP CFA Occitanie, c'est une association qui regroupe 5 CFA sur l'Occitanie, donc en partant de Méjeanne-les-Alès et en allant jusque Toulouse et en passant par Montpellier, Perpignan et Lézignan. Nous formons les apprentis du BTP à tous les métiers donc du bâtiment et de travaux publics. On fait du CAP, du BP, du BTS et voilà. Donc des titres professionnels aussi. Ok, bonjour à tous. Moi, je suis donc Hervé Redarès, architecte de l'atelier Nextenso. Je suis situé à Alès et notre atelier travaille, on va dire aujourd'hui essentiellement sur des projets à forte démarche environnementale, écologique et surtout sur des projets qui ont beaucoup de sens. Voilà. Donc avec Hervé, nous faisons partie d'une communauté. Alors nous aimons l'appeler la communauté Mayada. Cette communauté se rassemble autour d'un projet, en fait, un projet, et nous sommes venus, alors nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'être leur ambassadeur, et nous allons vous parler de cette démarche qui rejoint l'esprit de la journée qui nous réunit aujourd'hui, dans sa vision environnementale, son goût pour la transmission et son engagement territorial. Donc Mayada, c'est quoi ? En fait, Mayada, c'est une aventure. C'est une aventure qui est née d'une volonté, celle de faire bouger les mentalités. Une prise de conscience donc pour faire changer la manière de construire, pour tendre vers une construction plus vertueuse, sans sacrifier le bien-être du vivant. Nos centres de formation, donc en tant que centre de formation pour apprentis du BTP, parce que nous formons les apprentis qui vont devenir les professionnels de demain, ont la conviction qu'en inspirant ces générations d'apprentis, en les accompagnant dans leur montée en compétences, ils pourront prendre conscience aussi qu'ils ont une responsabilité et un rôle à jouer pour être les artisans du changement et pour tendre vers des pratiques éco-responsables. Et grâce à ça, peut-être que c'est tout le BTP qui deviendra un levier d'action pour lutter contre la lutte contre la pollution et le dérèglement climatique. Donc, pour eux, nous avons imaginé Mayada. Oui. Il n'y a pas de son. Le projet Mayada en fait, est né il y a quelques années déjà. C'est à force de discuter avec des chefs d'entreprise et de voir aussi comment s'articuler la formation au niveau du CFA que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un cloisonnement au niveau des métiers. Ce qui m'a amené à imaginer le projet Mayada pour justement permettre aux apprentis d'avoir une compréhension globale de la construction d'un bâtiment. On s'est rendu compte qu'il fallait se servir de ce projet-là pour justement apporter beaucoup plus de cohérence à la formation de manière générale et en profiter pour se projeter vers l'avenir des métiers de la construction. Ce n'est pas une construction uniquement pédagogique, elle aura un but concret puisqu'en fait la destination de ce bâtiment va être d'agrandir le CFA et d'offrir en fait des espaces de formation supplémentaires. Ça n'a pas toujours été facile, mais on n'a jamais baissé les bras. Et même si nos formateurs nous ont accompagnés tout le long de la conception de ce bâtiment de 200 mètres carrés, ce sont les apprentis du CFA qui vont le réaliser de A à Z. Donc il y aura 2 salles de réunion. Par exemple des panneaux solaires. Bassin de rétention. Vous voulez faire aussi un théâtre. Un parc aussi. Dehors, il y aura un système de compostage. Le recyclage de l'eau, etc. Donc voilà, les eaux usées. On va aménager aussi un côté avec un potager. Et aussi, on va travailler un peu sur les trucs d'énergie renouvelable et tout ça. Une maison BPOP. Le projet, c'est un peu de faire la maison du futur, si je puis dire, une maison BPOP, un bâtiment à énergie positive. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est construire de manière responsable pour pouvoir construire durablement en minimisant l'impact de ces choix constructifs. On s'achemine vers la mise en œuvre de la RE 2020, réglementation environnementale, avec de nouveaux paradigmes. Donc le support Mayada se prête tout à fait
à s'aventurer sur ces terrains-là d'éco-construction, de matériaux géosourcés, biosourcés, etc. Ça évoque en fait une volonté du CFA de produire un bâtiment pour ses apprentis. Ça évoque effectivement l'accueil et puis, on va dire, la préservation de l'environnement et la transmission du savoir. On s'est inscrit dans le cadre du campus des métiers et des qualifications, ce qui nous a permis en fait d'orienter notre projet de manière plus large en proposant des partenariats avec d'autres organismes de formation. Et le fait de faire partie du campus des métiers, ça va nous permettre, enfin ça nous permet actuellement, puisqu'on est en train de le faire, de créer du lien avec d'autres corps de métiers. Donc le lycée Léonard de Vinci représente les architectes, l'IUT de Nîmes va représenter les bureaux d'études et le CFA du bâtiment représente les entreprises. Cette collaboration, elle est primordiale parce qu'elle permet de s'enrichir par le partage des pratiques et des compétences. J'ai l'image en tout cas d'un projet qui soit issu d'une conception participative, c'est important et je pense que le résultat il sera là par rapport à ça, mais ça sera un petit bijou de sobriété et de démonstration de techniques de construction, on va dire à ce jour légèrement alternatives, un petit peu nouvelles aussi pour les apprentis. C'est vraiment une expérience forte. On peut partager notre savoir-faire avec d'autres jeunes et en même temps découvrir le leur. En plus, on fait quelque chose d'utile puisqu'on construit un bâtiment durable. C'est vraiment très important aujourd'hui, comprendre comment respecter l'environnement dans le BTP. Et donc, Mayada, vous l'avez maintenant compris, c'est un projet qui est réalisé par les apprentis, pour les apprentis, et actuellement, ils ont démarré la phase de construction, ils sont en train de réaliser les fondations. On espère, si le temps nous le permet et la pluie nous laisse un peu tranquille, puisqu'on a souffert un peu des intempéries, mais on espère pouvoir démarrer le plancher en septembre. Et puis ensuite l'ossature bois, et voilà. Par rapport à ça, avant ça, pour pouvoir nous accompagner sur la phase de programmation et de conception et les aspects techniques, on s'est rapproché de professionnels spécialisés dans l'usage des matériaux biosourcés. Je vous propose de voir ça d'un peu plus près. Ok, donc juste pour expliquer un petit peu le bâtiment. Donc je voulais juste dire que la forme courbe du bâtiment est quand même issue de la demande et de la volonté de sortir d'un système de construction classique orthogonal qui régit principalement aujourd'hui l'architecture et les modes constructifs, et que donc cette approche se veut pédagogique et démontrer aux apprenants que construire avec des courbes, c'est possible. Voilà, alors donc le but était pédagogique. Donc les systèmes constructifs sont assez variés pour justement montrer un peu les différentes typologies de murs aux apprenants. Donc au niveau des murs extérieurs, nous avons sur 80%, on va dire, une élévation en ossature au bois de 220 mm, donc qui est avec un remplissage en botte de paille, qui sera paille de blé ou paille de riz, du moment que c'est assez proche. En finition extérieure, nous avons une finition extérieure par enduit sur support ventilé sur les façades est et ouest, c'est là où on voit le numéro 2, ou alors par un bardage bois assez classique sur le nord, donc ça c'est le détail numéro 5 que vous pouvez voir. La finition intérieure se fait soit par un enduit terre dans les salles de formation, soit par un doublage classique avec un complément d'isolation sur le côté nord de la zone service. Sur la façade sud, donc une petite erreur effectivement sur le détail numéro 1, on va dire qu'effectivement on a un retour qui est en ossature au bois, mais la partie centrale, elle, est réalisée en pierre massive, des carrières de verse, donc positionnées avec des pierres massives positionnées en épine. Donc là aussi, ça nous permet effectivement de montrer un autre système constructif aux apprenants. Sur les murs de refend, on a deux typologies de complexes. Donc on reste en ossature au bois. Donc sur le mur intérieur séparatif entre la salle et le hall, c'est le détail numéro 3, on garde l'ossature de 22 cm, mais là on intègre un mélange de terre-paille sur les 22 cm avec une finition là également enduit terre côté salle de réunion, et on fait un bardage en carrelé de bois ajouré côté hall pour assurer effectivement la correction acoustique de ce dernier.
Après, nous avons le mur intérieur séparatif entre le hall et la zone service, c'est le détail numéro 4, où là, on travaille avec une ossature bois de 145 mm d'épaisseur, en remplissage en BTC ou en adobe, fabriqué sur site par les apprenants avec la terre issue des travaux de terrassement. Donc, pour aller vite, on ne la voit pas sur le détail, mais la charpente est en bois massif. Elle intégrera un certain nombre de panneaux en fibre végétale fabriqués par les apprenants. Il y a beaucoup de travaux ici qui ont été réalisés sur ce type de matériaux et on va profiter du savoir pour utiliser ces systèmes. Et en toiture, on a une isolation thermique sur le principe de toiture chaude, suivant le système Power Roof, à savoir liège, fibre de bois et membrane d'étanchéité. Voilà. On va poursuivre sur les aspects techniques pour parler un peu des acteurs sur la partie technique. Donc en fait, ces choix constructifs ont fait l'objet d'une longue et profonde réflexion. Nous, ce qu'on voulait, c'était obtenir un modèle qui soit peu énergivore, qui ait un faible impact carbone, qui soit en symbiose avec son environnement et qui offre un lieu de vie agréable. Donc en fait, là-dessus, le cabinet d'Hervé, donc in extenso, nous a accompagnés sur l'avant-projet sommaire et définitif. Addenda sur la maîtrise d'ouvrage et les aspects thermodynamiques du projet. Altea Bois sur la partie structure et l'ossature bois. Et le bureau d'études Durand sur la partie CVC et réseau. Donc grâce à eux, leur expertise et leurs conseils avisés, notre projet a été récompensé lors de la cérémonie en Envirobat sur la partie conception et programmation. Et donc grâce à eux, nous avons obtenu le niveau or du label BDO. Donc c'était récent, ça a été l'année de mise en lumière pour le projet Mayada, puisque ça date de mars 2025. Alors, le projet Mayada, c'est aussi un projet pédagogique. Et là, on va rentrer dans la formation. C'est important, la pédagogie, et elle repose sur la capacité à transmettre les bonnes pratiques. Ça passe par la remise en question, ça passe aussi par la veille pédagogique, ça passe aussi par le fait d'aller chercher des savoir-faire, et donc quand c'est nécessaire, d'opérer une montée en compétences. Du coup, nos formateurs qui sont sur plutôt sur des modalités de construction classiques, puisque ce sont des formateurs en maçonnerie, électricité, etc., ont dû retourner dans les salles et devenir eux-mêmes apprentis. Et donc, pour pouvoir apprendre à monter de l'ossature bois et de la paille, notamment surtout la paille, ils ont suivi la formation Pro-Paille dispensée par le RFCP, la formation de terre aussi. Alors, ils ont appris à utiliser la terre pour réaliser des adobes et des briques de terre crue pour les cloisons du projet. Donc là, on compte beaucoup sur le laboratoire de l'UMA pour nous aider à trouver la bonne composition. Voilà, donc du coup, ça c'est fait. Mais on compte vraiment sur vous parce qu'on a du mal, on a vraiment du mal. Et utiliser la terre pour faire les enduits intérieurs, c'est ce que disait Hervé tout à l'heure. À l'intérieur du bâtiment, il va y avoir un mur terre-paille. Donc on a expérimenté la technique des murs allégés. Et donc je fais un petit coucou à Emon, peut-être qui a levé timidement la main, mais merci Emon pour ton accompagnement sur la partie construction de terre. Emon Nicolas, donc de donc transmission ensuite aux apprentis. Les apprentis ont réalisé des activités, comme vous pouvez le voir, concrètes, qui leur ont beaucoup plu, qui les ont inspirés. Et donc, ils ont fabriqué des adobes, des BTC, ils ont expérimenté l'ossature bois. Et ces expériences leur ont permis de réaliser un prototype qu'ils ont eux-mêmes baptisé le Petit Mayada, puisque c'est une représentation miniature de ce que sera le projet, en tout cas par rapport à la panoplie des matériaux qui vont être utilisés pour le projet. Le Petit Mayada a été inauguré le 15 mai dernier. C'était la pose symbolique de la première pierre. Vous pouvez voir là-bas la photo avec les apprentis en train de poser une longrine
Voilà, donc ils avaient démarré déjà, mais c'était l'occasion de leur rendre hommage. Alors un projet comme ça, c'est aussi des partenaires. Donc c'est l'occasion de leur rendre hommage aussi. Et toute cette émulation a renforcé l'engagement de notre équipe envers les apprentis et leur entreprise. Et cette belle dynamique au sein de notre CFA elle a été rendue possible grâce au soutien de tous les partenaires que vous avez ici. Ils ne sont pas tous. Le campus des métiers et des qualifications avec le lycée du Hauda à Nîmes, ou encore le lycée Léonard de Vinci à Montpellier et l'IUT de Nîmes, donc eux sur la partie pédagogique, ce qui a donné lieu à des échanges riches et enrichissants entre nos apprentis et leurs étudiants. Il y a également eu le 3CA BTP, donc, qui est un partenaire historique des CFA, la région, Constructis, Alès Agglomération, qui nous accompagne tous sur le projet et participent activement au financement. Voilà. Tout ça, ça nous a rapprochés, ça a renforcé nos liens, parce que Mayada, c'est une aventure 100% énergie positive, mais maintenant, on peut dire que c'est une aventure 100% humaine aussi, une belle aventure humaine. Donc c'est l'occasion pour moi de les remercier tous. Grâce à eux, Mayada prend vie. Merci à vous pour votre équipe. Et je vais remercier, j'en profite pour remercier Yannick et Maria, voilà, parce que c'était important pour moi de le faire. Je finirai là-dessus. Il faut m'arrêter parce que sinon, après, je lâche plus le micro. Donc, je finirai là-dessus. Il y a quelques années, j'étais encore formateur. J'avais accompagné un groupe d'apprentis pour visiter l'UMA quand la tour était encore en construction. On avait été frappés par l'ampleur du projet. Et je reviens aujourd'hui, je vois ce que c'est devenu. Je suis... voilà. J'ai pas de mots. Et voilà, je vous remercie de nous avoir de nouveau réouvert les portes et le cœur de l'UMA. Merci.